je profite d'avoir encore ce plan de caméra et j'ai encore les e-books dans mes mains. Et bien tout simplement pour vous parler d'un sujet qui est assez intéressant. Donc je vous parle de l'expatriation et surtout les facteurs qui font que vous allez avoir du succès dans votre projet d'expatriation. Car j'expliquais, donc par rapport à mon e-book, j'ai changé la couverture. Avant c'était un homme seul, parce que j'expliquais que c'est plus facile pour un homme, si vous regardez ma précédente vidéo, j'expliquais ça, que c'est plus facile pour un homme de s'expatrier que pour une femme. Généralement, même si vous le sentez dans vos tripes, normalement, ça se passe bien. Mais donc j'expliquais que, voilà, en écho par rapport à ma vidéo, donc là cette fois-ci, j'ai changé la couverture, maintenant c'est une famille, donc ça veut dire que le Paraguay, bien entendu, dans les différents services que je vous propose, sachez que je m'occupe aussi de familles, voilà, je m'occupe d'hommes célibataires, de femmes célibataires ou en couple, etc., peu importe, je m'occupe aussi de familles, etc. Voilà, pour vous dire que c'est pour vous le Paraguay. J'expliquais que il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que vous allez pouvoir réussir votre projet d'expatriation. Et donc du coup, ça va être l'objet de cette vidéo. Je voulais vous donner 3 points clés qui vont faire, si vous voulez respecter, que votre expatriation se passe bien. Alors je voulais commencer par le premier point. Et ça a concerné les démarches administratives. Pourquoi il faut commencer par là? Parce qu'en fait, si vous étudiez différents pays d'expatriation, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de pays où vous pouvez voyager en tant que touriste. Par contre, quand il faut s'expatrier, c'est vrai que la porte n'est pas ouverte en tout cas. Et donc je voulais vous parler de ça parce qu'en fait une expatriation, dans ma définition en tout cas des choses, c'est que tant que vous n'avez pas vos papiers, tant que vous n'êtes pas implanté dans le pays, ça ne s'appelle pas une expatriation, tout simplement. Voilà. Donc, il faut commencer par là, en tout cas déjà bien choisir le pays là où vous avez envie de vous expatrier. Et voilà, une fois que vous êtes dans le pays, voilà, faire tout ce qu'il faut pour faire vos différentes démarches parce que vous voyagez, vous n'êtes pas juste nomade, vous n'êtes pas juste touriste, voilà, vous n'êtes pas juste un fantôme errant voilà, qui va dans différents pays. Non, là, vous êtes vraiment implanté. Voilà, vous faites un effort aussi pour pouvoir venir dans le pays, donc voilà pour tout ce qui est obtenir les différents papiers administratifs. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Donc voilà pourquoi, pour réussir votre projet d'expatriation, déjà super important au niveau de l'administratif, est-ce que ça convient? Est-ce que vous vous implantez dans un pays voilà, qui correspond à vos valeurs ou vous trouvez qu'au niveau des configurations du pays, ça vous convient? Et donc voilà pourquoi c'est la première chose, la plus importante quand vous voulez vous expatrier. Bien choisir son pays et surtout en profiter pour directement enclencher les démarches, pouvoir cumuler un certain nombre de points pour aller jusqu'au, pourquoi pas si vous êtes vraiment intéressé. Alors la carte de résident permanente, ça c'est super, c'est déjà excellent. Pourquoi pas aussi le passeport, là c'est encore mieux, si vous pouvez avoir le passeport. Pour information, au Paraguay, donc vous avez 2 ans en carte de résident temporaire pour pouvoir obtenir votre permanente. Vous pouvez aussi obtenir votre permanente directement donc, si vous vous mariez avec une personne de nationalité paraguayenne. Alors, sinon, il y a aussi la voie de l'investissement. Vous pouvez investir au Paraguay, donc 70 000 € dans une entreprise. Il faut que ça soit une entreprise, il ne faut pas que ce soit de l'immobilier. Et employer 5 locaux. Et donc ça vous permet d'obtenir directement la permanente, mais c'est quand même beaucoup plus rare parce qu'il y a pas mal de conditions à respecter. Il faut savoir que ça existe en tout cas. Et après, sinon, une fois que vous avez votre permanente, il faut attendre 3 ans en permanente pour obtenir après plus tard votre passeport. Voilà pourquoi, si jamais ça vous intéresse le passeport, sachez que ça va vous prendre plus ou moins 5 ans. Enfin, environ 5 ans, du coup, si vous voulez obtenir votre passeport. Ensuite, deuxième raison super importante, si jamais vous voulez vous expatrier, il faut que ça soit bien pour vous au niveau des finances. Donc, il faut que vous préparez vos arrières, il faut qu'il y ait un certain nombre de finances, en tout cas pour pouvoir supporter votre projet d'expatriation. Et donc j'entends par là, voilà, si vous avez de l'argent de côté, c'est bien. Voilà, si vous êtes entrepreneur, c'est encore mieux. Voilà, entrepreneur en ligne, j'aurais tendance à vous dire que c'est l'idéal. Voilà, tous ceux qui sont digital nomades, il y en a beaucoup qui choisissent le Paraguay comme base. En plus, ce qui est génial avec le Paraguay, c'est que vous pouvez avoir le Paraguay comme base, mais vous revenez qu'une seule fois par an. Parce que les conditions pour être résident fiscal, c'est juste d'avoir 1 an, donc de conserver la carte de résident temporaire, donc du coup de revenir 1 an, une fois tous les ans au Paraguay, et également aussi de faire vos factures tous les mois, donc qui sont réalisées alors ou soit par un prestataire externe, ou soit vous vous arrangez en tout cas pour que ces factures soient faites, mais il faut que ça soit plus que 0. Voilà.
Donc ça, en tout cas, il faut savoir que c'est très pratique pour les digital nomades, que vous vouliez rester au Paraguay ou que vous voulez partir dans d'autres pays mais avoir le Paraguay comme base. Ou alors soit sinon, d'un point de vue financier, ce qui est l'idéal aussi, c'est quand vous êtes retraité. Voilà, retraité ou investisseur aussi, donc rentier plutôt. Voilà, moi de manière, je considère que la retraite, c'est finalement une forme de rente parce qu'en fait, vous avez cumulé toute votre vie pour voilà, avoir un certain montant pour votre retraite et après finalement on va vous profiter de tout le fruit de votre travail pour pouvoir vous reposer et donc je considère que c'est un peu un investissement aussi la retraite et donc c'est vrai que là si vous avez voilà, des finances qui sont quand même bien carrées, voilà, ça va bien se passer votre projet d'expatriation. Alors l'expatriation peut paraître cher. Généralement, c'est un peu le cliché que ceux qui ont le droit de s'expatrier et de vivre dans des pays tropicaux, c'est vraiment ceux qui ont de l'argent. En réalité, si vous faites le calcul, moi par exemple dans mon cas personnel, je me suis expatrié au Paraguay, je dépense beaucoup moins d'argent à rester au Paraguay que si j'étais en France. Pour tout vous dire, alors je ferai une vidéo spécialement sur le budget, et vous allez être très étonné. Alors moi quand j'étais en France, en plus j'étais étudiant, donc j'avais déjà des dépenses qui étaient très basses, j'avais pas de voiture, je dépensais quand même par année, au moins par mois, je devais dépenser, allez peut-être, on va dire 800 € par mois, quelque chose comme ça, parce que j'avais aussi des APL qui m'aidaient pas mal. Grosso modo, par an, allez, je devais en sortir avec peut-être, il me fallait peut-être 9 000 € par an, quelque chose comme ça pour pouvoir survivre en France et voilà, avoir une vie aussi correcte, avec des sorties, des copains, etc. Pourquoi pas. Ici au Paraguay, vous êtes très étonné. Alors, je ferai l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée au niveau du budget, mais au Paraguay, c'est incroyable. Rien que mon appartement, je vais vous le montrer. Alors, j'avais déjà fait plusieurs vidéos de mon appartement. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer parce qu'en fait, mon appareil, ce n'est pas un grand angle, mais je vais quand même vous montrer à peu près à quoi ressemble mon appart. Donc là, je suis un peu en déménagement parce que aussi je fais le ménage. Voilà, j'ai aussi mis une matelas, ça c'est pour isoler le son. Bref, ne faites pas attention à ce détail. Donc là, vous avez le balcon, etc. C'est un super appart en bon état. Il faut savoir que c'est un 90 mètres carrés. Donc voilà, 92 mètres carrés même. Donc voilà, avec le miroir, on dit coucou à la caméra. Donc voilà, avec des chambres, etc. Donc voilà, la salle de bain, etc. Voilà. Cet appartement, donc il faut savoir que j'en loue un, donc ça c'est pour supporter mon lifestyle, j'en loue aussi un deuxième en bas, donc c'est pour pouvoir vous accueillir quand vous voulez faire vos démarches au Paraguay. Je vous propose le logement, c'est compris dans mes formules parce que ça simplifie déjà pour vous parce que vous atterrissez directement chez quelqu'un que vous connaissez et en plus pour les démarches administratives c'est plus facile pour moi parce que vous êtes directement avec moi. Bref. Donc je voulais vous parler budget parce que c'est incroyable. Vous savez combien ça coûte un appartement là comme ça, 90 mètres carrés au Paraguay? Vous savez combien je paye? Alors je pourrais vous montrer, là j'afficherai la facture juste à côté. Je paye exactement 2 130 000 guaranis. Avec l'électricité, il faut savoir que l'électricité ça coûte rien au Paraguay, c'est 5 fois moins cher qu'en France. Grâce à quoi? Grâce à leur énergie renouvelable hydroélectrique du barrage d'Itaipú et ça fait que je paye, même avec un climatiseur là ici qui tourne toujours, je paye à peu près 10 € en électricité par mois, c'est incroyable. Je sais qu'en France vous payez 100 € parce que vous devez vous chauffer, etc. C'est à peu près 100 € par mois en électricité, c'était super cher en France l'électricité, alors qu'ici je paye 10 € que j'utilise à fond le climatiseur, etc. Bref, j'ai aussi la téléphonie. Donc la téléphonie, je paye 75 000 guaranis exactement. Et bref, et là j'ai la box du coup internet et je paye 100 000 guaranis, donc ça fait 12 €, etc. Bref, grosso modo, pour faire le calcul, pour pouvoir vivre ici au Paraguay tranquillement, donc là je vous parle de là où j'habite, plus également les charges, etc. Ça me revient à, je crois, 250, 260 € par mois. Parce que là ce matin j'étais en appel, je lui ai expliqué ça et personne ne me croyait pas. Si, c'est ça. Parce qu'au Paraguay, là il y a certains pays en tout cas sur Terre où le coût de la vie est vraiment pas cher. Et en plus le Paraguay, il faut savoir que voilà, ça se développe. Moi je suis proche de la capitale, voilà, je suis quand même en banlieue. Mais voilà, franchement ça fait des prix vraiment très intéressants. Et après la nourriture, donc il faut savoir que donc déjà le coût de la nourriture au Paraguay, alors c'est un peu plus cher qu'en Asie. Si on compare le Paraguay avec par exemple la Thaïlande, il faut savoir que le Paraguay c'est moins cher au niveau de l'immobilier, mais c'est un peu plus cher au niveau de la nourriture.
Là en Asie, c'est l'inverse. En Thaïlande, les loyers coûtent plus cher, mais la nourriture coûte moins cher. Et bref, et je voulais vous montrer un truc intéressant. Donc ça, c'est une carte UNO, carte de crédit. Et il faut savoir qu'avec la carte de crédit, ça c'est une vraie astuce. Si vous êtes résident fiscal au Paraguay, eh bien, vous avez jusqu'à, c'est incroyable, moins 40% sur énormément de choses que vous allez acheter ici au Paraguay. Donc ça baisse énormément les coûts pour pouvoir vous nourrir, etc. Et c'est pas que pour pouvoir vous nourrir, vous avez aussi des réductions sur les produits, par exemple dans les pharmacies, etc. Des choses comme ça. Bref. Donc c'est cela pour vous dire que voilà, au Paraguay, le coût de la vie n'est pas cher. Et moi, je pense au niveau du budget, alors que je sors, voilà, je fais des restaurants, voilà, je me limite pas du tout. Je dépense à peu près, c'est mon budget. Alors sans inclure l'appartement du bas, parce que l'appartement du bas, je considère que c'est un investissement pour l'activité que je fais, Expat Paraguay. Mais c'est vrai que là, je suis à un budget, vous n'allez pas me croire, mais je dépense même moins de 500 €, je vous dirais, par mois. C'est l'argent qu'il me faut, en tout cas pour pouvoir bien vivre. Voilà, dans un 90 mètres carrés, je me la coule bien, douce. Donc ça fait que par an, j'ai besoin de à peu près, voilà, si on fait le calcul, à peu près 6 000 €. Voilà. Donc j'ai une vie bien meilleure, j'ai énormément augmenté en qualité de vie à choisir le Paraguay et donc par rapport à la France, et en plus ça me coûte moins cher. Donc pour ceux qui pensent que l'expatriation c'est cher, pas du tout. Et après, donc, concernant les papiers, donc si jamais vous êtes intéressé par venir au Paraguay, au niveau des papiers que je fais, vous verrez les prix que je propose, mais c'est vraiment le prix juste. Donc vous allez voir, vous n'allez pas casser la tirelire, au contraire, vous allez même gagner de l'argent. À me faire confiance et après venir après au Paraguay, ça va vraiment être un bon investissement pour vous. Bref. Donc voilà pourquoi, deuxième raison en tout cas qui va faire que votre projet d'expatriation ça va réussir, c'est vraiment tout ce qui est conditions financières. Voilà. Je vous déconseille de travailler sur place au Paraguay en tant qu'employé parce que les salaires sont vraiment très très bas. Voilà. Plutôt essayez d'avoir une activité en ligne, c'est l'idéal, essayez d'être investisseur ou tout simplement soyez retraité. Voilà. Là vous êtes vraiment dans le cas de figure, ça va très très bien se passer au niveau des finances pour vous en tout cas quand vous allez aller au Paraguay. Et enfin, je voulais vous donner la troisième raison qui est un peu sous-estimée alors que je trouve qu'elle est très importante, qui va faire en sorte que vous allez réussir votre projet d'expatriation. Donc pour ceux qui me connaissent, moi je suis un grand passionné des langues, j'adore apprendre des langues étrangères. Donc vous l'aurez deviné, cette troisième raison, ça concerne les langues étrangères, ça concerne le fait d'apprendre, dans votre cas qui allez immigrer au Paraguay, qui allez vous expatrier, bon immigrer, expatrier, c'est quasiment la même chose finalement, il va falloir que vous parliez espagnol. Et en fait, la barrière de la langue, c'est quand même super important. Il faut que vous appreniez l'espagnol au maximum. Il ne faut pas apprendre l'espagnol quand vous êtes au Paraguay, il faut l'apprendre même avant que vous soyez au Paraguay. Pour tout vous dire, moi, j'ai appris l'espagnol quand j'étais en Turquie. J'ai appris l'espagnol en mode vraiment intensif en 3 mois en Turquie. Après, donc j'étais parti en Colombie. Donc en Colombie, je parlais, c'était les débuts de mon espagnol, mais j'arrivais quand même à me débrouiller. Et après, 6 mois en Colombie, en fait, je travaillais même plus mon espagnol à partir de ce moment-là parce que je me suis dit que j'allais apprendre sur le tas. Mais j'ai quand même fait 3 mois intensif en Turquie pour pouvoir apprendre l'espagnol. Et après d'ailleurs le paradoxe c'est que depuis que je suis en Amérique latine, parce qu'après j'ai fait la Colombie, j'ai fait le Mexique, j'ai fait le Paraguay, le paradoxe c'est que j'ai beaucoup plus appris d'autres langues que l'espagnol. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je vais revenir à l'espagnol là parce que j'ai quand même envie d'avoir un niveau, j'aimerais bien atteindre le C1, donc C1 c'est vraiment le niveau de professeur des écoles en espagnol. Donc voilà, en ce moment je suis en train de bosser mon espagnol en tout cas parce que je sais que c'est important. Et bref, ce que je voulais vous dire, c'est que le facteur de langue, il est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir créer des relations sur place, il faut communiquer. Vous ne pouvez pas utiliser un traducteur parce que le traducteur, c'est lent, ça ne marche pas. C'est bien provisoirement, mais il faut vraiment apprendre la langue pour que vous puissiez à terme vous faire des amis, vous intégrer. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire, trouver une personne avec qui vous allez vivre, etc., une compagne ou un compagnon. Il faudra parler des langues. Et aussi, j'expliquais que des langues étrangères, quand vous parlez la langue du pays dans lequel vous immigrez, ça vous permet à terme de vous sentir dans le pays comme chez vous. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé donc dans mon cas personnel. Donc moi, il faut savoir, mon espagnol est bon, franchement. Je me débrouille bien. J'arrive à connecter avec beaucoup de personnes. En plus, je parle portugais aussi parce qu'il y a pas mal de Brésiliens ici au Paraguay. Je parle un peu avec tout le monde, etc. Je me suis fait des amis partout et au final, je me sens au Paraguay comme chez moi.
Et ça, c'est le facteur le plus important, j'en parlais dans ma dernière vidéo, parce qu'en fait, j'avais pu rencontrer, donc c'était un couple qui était installé au Costa Rica, du coup, et c'est vrai qu'ils avaient tout, hein, ils avaient tout réussi, ils avaient leurs papiers, donc du coup au Costa Rica, etc. Ils trouvaient que c'était super, ils avaient construit une maison, ils avaient fait la maison de leur rêve, mais ils n'étaient pas heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il leur manquait cette troisième étape qui est d'apprendre la langue espagnole et se mixer après, pourquoi pas, avec les populations locales, etc. Ou alors soit les immigrés qui arrivent, pouvoir sympathiser, etc. Il faut savoir que le Paraguay, c'est un pays d'immigrés, hein. Il y a énormément de nationalités différentes, c'est très cosmopolite et j'adore. En tout cas, là par exemple récemment, j'ai discuté énormément avec une personne que je pensais qui était paraguayenne. En fait, je me suis rendu compte que cette personne était vénézuélienne, voilà, dans ma rue. C'était super sympa. Et vraiment, il y a un côté, on ne se sent pas étranger ici parce qu'en fait, il y a plein d'immigrés qui viennent ici. Donc finalement, voilà. Alors si vous n'êtes pas latino, vous êtes européen, il y a un petit peu un changement de culture, mais ce n'est pas non plus énorme, parce que c'est quand même culture chrétienne, voilà. Et donc c'est à peu près pareil que ce qu'on a en Europe, un peu différent, mais voilà, on arrive quand même à pas mal s'adapter. Et surtout, il y a pas mal d'immigrés, donc en fait, vous vous sentez ici comme chez vous, parce qu'en fait, vous êtes au contact de pas mal d'immigrés autour de vous, et donc ça se passe bien. Bref. Donc voilà, et je voulais expliquer que cette famille, donc du coup au Costa Rica, enfin ce couple, eh bien, ils n'ont pas réussi finalement leur projet d'expatriation parce que finalement ils voulaient rentrer, parce qu'ils n'arrivaient pas à sympathiser avec les locaux sur place, ils n'arrivaient pas à se faire des amis, ils avaient l'impression un peu de rester dans leur bulle et ils n'aimaient pas trop ça. Et ça, je le sais parce que je me souviens, leur espagnol à l'époque n'était pas extrêmement développé et ça, c'est dommage. Il aurait fallu qu'ils apprennent super bien l'espagnol. Là, dans ces cas-là, ils auraient pu vraiment se mélanger avec les diverses populations. Et je pense que ça aurait été mieux pour leur projet d'expatriation. Et à mon avis, ça n'aurait pas été un échec. Parce que le Costa Rica, c'est magnifique. C'était juste à côté d'une plage pour faire du surf, etc. Moi, j'aurais aussi apprécié avoir ce genre de vie. Même si, aujourd'hui, j'ai choisi la vie au Paraguay. Et ça se passe aussi extrêmement bien. On n'a pas la plage, on n'a pas la montagne. Mais ici, on est tranquille. On a les barbecues. Voilà, on a les barbecues. On a le tereré. Les gens sont sympathiques, le coût de la vie est vraiment pas cher. Et en plus, au niveau de l'imposition, c'est un des pays les plus intéressants en Amérique latine. Et en plus, je crois qu'au niveau des papiers, je crois que c'est le dernier pays, le Paraguay, à avoir les portes aussi grandes ouvertes pour pouvoir faire vos papiers administratifs. Donc voilà pourquoi, si jamais vous êtes intéressé par le Paraguay, eh bien n'attendez pas. Premier lien en description, donc vous allez pouvoir découvrir les différents services que j'ai à vous proposer donc par rapport au Paraguay, 100% légal et au prix juste. Deuxième lien, ça va concerner si jamais vous voulez télécharger mon e-book gratuit sur le Paraguay.